Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est plus du coup développement personnel et je pense que ça va devenir une de mes vidéos récurrentes sur ma chaîne. C'est 5 livres que j'ai lus et que je recommande ou pas, hein. Il y en a que je vais recommander et d'autres ou pas. Je vais vous donner mon avis et je vais vous dire à mon avis pour qui est ce livre et pourquoi moi je l'ai pas forcément surkiffé. Aujourd'hui vous avez de la chance, c'est 5 livres que je recommande, mais plus que j'ai adoré, que je relis et c'est vraiment mes 5 bibles en quelque sorte. Alors vu que de 1 je suis en déménagement et que de 2 je prête souvent mes livres à droite, à gauche, à des amis, à ma mère etc. Je n'ai pas les livres sur moi pour vous les montrer, mais je vous mettrai une couverture d'un livre par ici et tous les livres seront à retrouver dans la description, comme ça vous pourrez les retrouver super facilement. Alors on va commencer avec le premier livre que j'ai lu sur le développement personnel et je l'ai lu en première année après le bac. C'est un livre qu'on devait lire en cours de négociation vente. Finalement c'est vraiment ma bible. Je l'avais acheté à l'époque d'occasion à 2 € sur Amazon parce que j'étais étudiante et donc j'avais pas d'argent pour acheter des livres. Meilleur bail du monde, hein, 2 € pour te faire changer ta vie, c'est génial. Je le relis à peu près une fois par an parce que c'est un livre qu'on doit lire tous les ans et je trouve que même quand on lit des livres, souvent on oublie des choses et c'est bien de les relire de temps en temps s'ils t'ont vraiment apporté quelque chose dans ta vie. Quoi parle ce livre? Alors le titre peut être un peu abrupt comme ça, comment se faire des amis, genre ouais j'ai des amis, pas besoin de savoir comment s'en faire, non ça ne traite pas du tout de ça mais en même temps ça traite un peu de ça. Ça parle des relations amicales, des relations amoureuses, des relations professionnelles, en fait tout ce qui est relation avec les autres. Et vraiment, quand j'ai lu ce livre la première fois, je me suis dit waouh, waouh tout ce que je fais de mal. Waouh! En fait ouais, ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'il ne faut pas faire avec les autres et je faisais pas mal de choses qu'il ne fallait pas faire. Je sais pas, comme un exemple, à l'époque quand j'étais, donc je l'ai lu en première année après le bac, j'étais pas mal seule, je voyais pas mon père, je voyais pas beaucoup ma mère, j'étais vraiment seule dans mon studio et du coup quand j'étais avec les autres je faisais que parler de moi parce que je sais pas, je devais avoir une besoin de parler à quelqu'un et du coup je parlais que de moi et dans ce livre par exemple ils disent que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire et en fait en le lisant je me suis dit putain qu'est-ce que je dois être chiante, j'aimerais pas être une amie à moi-même quoi, j'aimerais pas être ma pote. Donc j'ai beaucoup changé et évolué grâce à ce livre. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est très facile à lire. C'est plein de petits chapitres avec plein de petits conseils, un conseil par chapitre, un sujet par chapitre avec une petite quote et tout au début et à la fin et plein d'exemples. Et ça c'est trop bien en fait, c'est pas juste alors tu dois faire ça, non pas du tout. Un exemple par rapport aux tueurs en série, pourquoi les tueurs en série adorent tuer et tout et en fait on se rend compte que c'est juste un besoin de reconnaissance. Bon après c'est très résumé mais il explique qu'en fait le tueur en série aime qu'on parle de lui et c'est pour ça qu'il continue et que voilà. Donc il y a plein d'exemples hyper bien. Après le livre a été écrit la première fois en 1935 donc il y a beaucoup d'exemples qui datent mais tout est d'actualité. Je sais pas comment vous dire mais en gros tout ce qu'il y a dans le livre peut s'appliquer aujourd'hui totalement et on dirait pas du tout qu'il a été écrit en 1935. Et quand je vois que je deviens insupportable, parce que ça arrive, hein, on n'est pas parfait, et je relis ce livre. Et surtout moi je lis mes livres la première fois en surlignant les passages importants. Comme ça j'ai besoin que de lire les passages que j'ai surlignés donc c'est beaucoup plus simple que tous relire le livre, ça va beaucoup plus vite etc. Et j'avais même, fut un temps pour ce livre, écrit tous les points importants de chaque chapitre et ensuite je les avais collés devant mes toilettes parce qu'en fait aux toilettes c'est là où on apprend le mieux donc on lit tout ce qui se passe et du coup si on l'a devant soi c'est top. Deuxième livre dont je vous parle tout le temps, je crois que c'est le premier livre dont je vous ai parlé et c'est le deuxième livre que j'ai lu après Comment se faire des amis, c'est La semaine de 4 heures et franchement c'est ma deuxième bible, ça m'a changé, ça a changé ma vie, ça a tout changé ma façon de voir les choses, vraiment franchement ce livre je le conseille à tout le monde et en plus il est écrit pour tout le monde, que vous soyez employé, donc salarié, étudiant, freelance, en recherche d'emploi, peu importe, il vous conviendra, il est écrit pour vraiment tout le monde. Donc de quoi parle ce livre? De beaucoup de choses, il y a beaucoup de chapitres, c'est hyper facile, hyper bien écrit. En plus après chaque chapitre il y a un peu des questions auxquelles on doit répondre et des tests qu'on doit se faire, donc je trouve ça hyper bien pour même avancer et apprendre. En gros du gros c'est travailler moins
gagner plus et vivre mieux, mais c'est vraiment plein de tips pour être plus productif, pour changer sa façon de voir les choses. Moi c'est ce livre qui m'a fait dire ok, je veux jamais être salarié parce que l'optique du 9h-19h et brasser du vent, non. Et c'est ce livre vraiment qui m'a fait ouvrir les yeux là-dessus, et je veux monter ma société quoi. Et d'ailleurs, il y a toute une partie sur ce livre à la fin. Donc première partie, c'est vraiment sur soi-même, ne pas avoir peur, pourquoi ça sert à rien d'avoir peur, comment prendre des risques, comment changer sa vie, comment par exemple demander un télétravail à son employeur alors que c'est compliqué. Et toute une autre partie sur comment créer sa muse. Grâce à Tim Ferriss que j'ai appris ce qu'était une muse, et c'est grâce à Tim Ferriss que j'ai eu l'idée de WaitWeb, donc de ma start-up. Vraiment, c'est grâce à ce livre. Donc franchement, même si vous voulez pas créer une muse ou quoi, juste pour la première partie du livre, vraiment, ça m'a changé la vie. Alors, Père riche, Père pauvre, je le recommande aussi à tout le monde. Je pense qu'il convient à vraiment tout le monde, même des plus jeunes. Je pense que c'est tellement bien de lire ça quand on est super jeune parce qu'on comprend très vite plein de choses sur la liberté financière, etc. Attention, ici les termes de riche et pauvre sont utilisés pour expliquer quel type de comportement il est préférable d'avoir pour avoir une liberté financière. C'est absolument pas pour vous juger ou pour juger la qualité de vos finances ou de votre argent ou de votre richesse. Pas du tout. C'est vraiment pour expliquer quel type de comportement il est préférable d'avoir pour acquérir une liberté financière. Alors après, je préfère le dire hein, parce que le nombre de fois où les gens l'ont mal compris quand j'en ai parlé, maintenant c'est clair. Dans ce livre, l'écrivain raconte qu'il a eu deux pères. Un père surdiplômé qui était pauvre et qui pensait comme quelqu'un de pauvre, et le deuxième père qui avait même pas un bac mais qui était riche et qui a fait fortune. Et en fait, tout le long du livre, on va voir comment les deux pères pensent sur plein de sujets, et en fait ça fait vraiment changer la vision de l'argent, de l'investissement, de à quoi ça sert, de comment il faut agir. Vraiment, moi j'ai adoré ce livre, ça m'a vraiment appris des choses. Alors oui, tout tourne autour de la finance, vraiment, mais c'est pas ouais faut être riche, ouais faut être pauvre, pas du tout. C'est vraiment juste des petits tips, c'est des manières de voir la vie. C'est très bien écrit, très simple et très bien expliqué. Il m'a fait changer ma manière de voir les choses, et c'est un peu ce que j'ai bien aimé, c'est à moitié un roman vu que il explique ses deux pères, qui est une histoire vraie. Je vous le recommande vraiment à tout le monde, il est vraiment bien. Quatrième livre, aussi un livre que je recommande pour tout le monde, c'est Influence et Manipulation. Il est facile à lire, simple et illustré de plein d'exemples concrets et faciles à comprendre. En fait, ce livre va vraiment nous apprendre à connaître les mécanismes qui nous influencent sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, on va pouvoir soit s'en servir pour influencer et manipuler, même si c'est un grand mot parce que c'est un peu péjoratif, des manières de vente, des stratégies, voilà. Ou soit s'en rendre compte pour pas se faire influencer. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'est hyper simple à comprendre, c'est plein d'exemples qui nous influencent dans la vie, qui nous manipulent, mais vraiment de tout et de rien. Par exemple, on commence avec le premier exemple, c'est donc une nana qui a sa boutique de bijoux, et dans sa boutique de bijoux, il y a des bijoux qui sont là, présents à 10 € et qui ne partent pas. Personne ne les achète, elle comprend pas, et un jour elle décide, je sais plus comment, de les mettre x10, donc elle les met à 100 €, et là, mais ils partent comme des petits pains. Et en fait ils expliquent pourquoi elle a fait ça, quelle est notre réaction envers le changement de prix, tout ça. Et il y a vraiment plein d'exemples, ce livre est très enrichissant et on est là, ah ouais. À chaque fois je lisais un truc, j'étais là, ah ouais, oh là là. Comme quoi je faisais vraiment tout et que c'est des vrais concepts qui nous influencent sans qu'on s'en rende compte. Et le cinquième livre, le dernier livre, c'est Zero to One, donc de 0 à 1 de Peter Thiel. Peter Thiel qui est un des fondateurs de PayPal et qui est un des grands investisseurs de start-up dans la Silicon Valley. Donc il a énormément d'expérience dans les start-up. Je le conseille pour des entrepreneurs, tout type d'entrepreneurs ou des gens qui veulent entreprendre totalement parce que ça vous fait apprendre plein de choses.
Le mec a quand même énormément d'expérience et il en parle tout au long de son livre, de ce qui marche pas, ce qui a marché mais qui ne marchera plus aujourd'hui. Et en fait, pourquoi de passer de 0 à 1 parce qu'il est plus facile de copier un business que d'en créer un nouveau. Copier un business et en créer un nouveau, c'est très horizontal. En fait, on va créer comme ça et on va avoir beaucoup de concurrence c'est plus de la mondialisation que de l'innovation. Peut-être que c'est intéressant sur le court terme, mais sur le long terme ça va être difficile. Et après je dis pas que c'est pas bien de copier et de faire des copycats, hein, pas du tout, mais c'est pas innovant et ça va pas disrupter tout. En fait pour lui copier un business et le changer un peu et refaire la même chose, c'est passer de 1 à n. Donc on ne change pas grand chose. Alors que lui c'est passé de 0 à 1, donc c'est plus vertical et c'est créer un tout nouveau business innovant qui n'a jamais été fait, créer de la valeur dans le monde. Donc voilà, pour les 5 livres c'est terminé. J'espère que je vous aurai donné des exemples de lecture intéressants et je pense faire cette vidéo peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois avec mes nouvelles lectures, etc. car j'essaye de lire beaucoup de livres. Oui, beaucoup de gens me disent mais tu lis jamais des romans, etc. J'en ai lu un cet été pour vraiment me vider la tête, mais en fait je préfère lire des livres où j'apprends plein de choses. Attention, je dis pas qu'on peut pas apprendre dans un roman. Non, on peut apprendre plein de choses même en lisant peut-être une boîte de céréales. Coucou Oussama. C'est Oussama qui dit qu'on peut apprendre plein de choses même en lisant une boîte de céréales, tout dépend comment on réfléchit derrière. C'est vrai que moi mon dada c'est plus des livres où j'apprends comment progresser, où j'apprends plein de choses. Je suis plus à l'école donc j'essaye de penser le fait que je sois plus à l'école en m'instruisant autrement, en écoutant des podcasts, des vidéos YouTube ou en lisant des livres. Maintenant, petite surprise, et ça je vais essayer de le faire dans chacune de mes vidéos YouTube, c'est vous faire gagner plein de choses. Mais là ça peut être des voyages, des produits, des vêtements, plein de choses. Et aujourd'hui ce sont du maquillage, désolé les garçons, mais après vous pouvez jouer pour l'offrir à votre copine, votre mère, votre soeur, hein, pas de souci. En fait il est vrai que je reçois énormément de produits et cette année 2019 j'ai décidé de vraiment faire le tri et de garder ce qui est essentiel. C'est pourquoi je vous offre un peu ce que je reçois. Alors soit ça va être en partenariat avec des marques et du coup celles qui vont vous l'envoyer et on crée quelque chose, etc. Soit ça va être des produits que j'ai reçus et je garde une partie et je fais des lots pour vous offrir une autre partie. Et aujourd'hui ce sont les rouges à lèvres Givenchy Rose Perfecto que j'adore. J'en porte un aujourd'hui par exemple. Et en fait je suis allée à un événement Givenchy où ils m'ont offert des roses perfecto et j'ai travaillé pour la marque des petites vidéos qui vont arriver pour la Saint-Valentin et ils m'ont offert aussi une grosse boîte avec tous les rouges à lèvres. Donc j'en ai beaucoup trop. J'ai moi-même présélectionné 6 que j'adore et que je vais garder parce que j'ai qu'une bouche malheureusement, donc j'en ai vraiment pris 6 mes chouchous coup de cœur. Et il y en a aussi que j'ai en double donc qui sont aussi dans la boîte. Donc voilà, je vais vous en montrer quelques-uns mais ils sont géniaux. Franchement je les adore, ils s'appliquent trop facilement. C'est des baumes à lèvres rouges à lèvres, le packaging est trop beau, je vais vous le montrer. Ils sont trop agréables, la couleur est canon. Ils s'adaptent à la couleur des lèvres, donc ils s'adaptent à chaque personne. Et si on met un passage ça va être très léger, 2 passages, 3 passages, 4 passages ça va être un vrai rouge à lèvres, beaucoup plus intense. Aujourd'hui je vous fais gagner 9 teintes du Rose Perfecto, donc un seul ou une seule gagnante pour gagner 9 rouges à lèvres Givenchy Rose Perfecto. Donc vous allez recevoir ce petit packaging comme ça, trop beau, trop pratique à mettre dans le sac. Donc voilà, il s'ouvre comme ça. Et ensuite, voilà, vous le déroulez et vous avez ça comme ça. Et ça c'est un superbe rouge qui est un peu orangé, trop canon, un peu corail. Enfin moi j'adore cette couleur. Sublime aussi, je sais pas, violet, prune, canon. Un sublime rose pink, mais trop beau, regardez ça. Un peu nude mais très léger, oh, j'adore. Ici on a un rouge beaucoup plus foncé que l'autre et beaucoup plus rouge. Voilà, il est pas coloré mais il vient comme ça en fait rehausser la teinte des lèvres, j'adore. Et pour jouer à ce concours, c'est hyper simple. Il vous faut screener une de mes vidéos favorites sur YouTube. Donc comme ceci.
Vous choisissez la vidéo que vous avez le plus aimé sur ma chaîne et vous la screenez avec votre téléphone. Ensuite, vous allez sur Instagram et vous postez ce screen dans votre story en me taguant. C'est hyper important parce que moi je vais tenir un petit calepin avec tous les noms des personnes qui m'ont tagué en mettant le screen et c'est comme ça que je vais tirer au sort avec des petits papiers. Si vous me taguez pas, je ne pourrai pas vous noter dans mon petit carnet. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, il faut bien sûr me suivre sur Instagram pour valider parce que je vérifierai quand je tirerai la personne si elle me suit sur Instagram, ça va de soi. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit mot de pourquoi vous avez aimé cette vidéo, ça me fera super plaisir. Screenez la vidéo préférée, la postez en story Instagram en me mentionnant et en mettant un petit mot et bien sûr me suivre sur Instagram. Voilà. Et vu que c'est une vidéo YouTube, il faut que je vous donne une date pour pas que des gens jouent après. Donc le tirage au sort sera effectué le 7 février. Voilà. 7 février, un ou une gagnante gagnera cette box. En tout cas, j'espère que le concept d'un concours par vidéo YouTube vous plaît. Moi, je veux vraiment vous remercier en fait. Vous remercier d'être là, de me soutenir et d'être toujours à fond derrière tout ce que je fais. C'est trop cool. Et tous vos messages tout le temps. Enfin, sachez que je lis tout. Et j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Donc, c'est normal de vous remercier et de vous gâter. Voilà, à une prochaine vidéo, bisous.